guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez la Doha, guys. Actuellement, oui, on retourne un petit peu sur le dossier de cette jeune femme qui s'est vue exposée par je ne sais trop qui. Dans quelques endroits, j'ai entendu que c'était son fiancé qui l'a exposée. J'étais comme choquée, mais je me suis dit, hé, quand je vous dis faire attention, des fois on est avec notre ennemi, on le sait pas. Et surtout si votre gars, il sait que vous l'avez fait quelque chose là. Il faut parler de ça. Des fois là, vous êtes avec votre partenaire, que ce soit messieurs ou mesdames. Vous êtes avec votre partenaire. Vous avez fait un petit coup à votre partenaire qu'il a dans le cœur. Croyez-moi, la vengeance, des fois, pour certaines personnes, ça se mange froid. Il prépare de quoi pour vous. Sauf, je sais pas. Donc, j'ai regardé cette petite piste-là, j'ai fait « Eh! » Mais là, actuellement, je suis tombée aussi sur... ça fait longtemps que je n'avais pas entendu ce fameux coach, votre coach. Ah, c'est votre coach. Hein. Alex Hitchens, qui a parlé de ça. Et puis, sur ce cas-ci, je peux pas dire qu'il a tort. Parce que je sais pas comment on doit revenir un petit peu en arrière sur qu'est-ce qui a été manqué. Parce que je pense qu'on a manqué quelque chose. On a allé trop avec la douceur, trop avec une certaine... on a mis en avant une certaine liberté qu'on a retiré aussi d'apprendre à préserver ou d'apprendre à se traiter un peu mieux que ça. Et on va écouter un peu ce que notre très cher Alex Hitchens avait à dire sur le tout. Parce que je suis obligée de lui donner raison. Dans ce qu'il dit, oui, il a dit de façon très claire, mais en même temps, la douceur ne fonctionne pas. Même si tu vas avec, oh, mais ma petite chérie, doudoune, ça, non. Faut que ça fasse un déclic chez certaines personnes. Si vous étiez dans ce mode d'activité-là, ressaisissez-vous. C'est sérieux. On est chez la Doha, it's about everything. Excusez-moi du langage. Pour qu'une femme accepte de se dire « Je vais aller poutrer dans un hôtel à 50 €. Donc, on va être très clair, hein, du niveau Formule 1. Ça veut vraiment dire que dans son esprit, la dalle était présente. C'est « J'ai envie, là maintenant, de me faire fortement poutrer. » Traduction, je vais te faire vraiment la traduction, moi, que j'en fais. Son mec est tellement nul au lit qu'elle est prête à aller se faire trouer dans un hôtel Formule 1 à 50 €. Voilà ce que ça traduit. Là, j'y vois même pas un manque affectif. Je n'y vois même pas, je sais pas moi, des problèmes de couple. Non, lorsque l'hôtel coûte 50 €, et lorsque tu es prête à te réduire même au point de payer la moitié de l'hôtel à 50 €, c'est que vraiment, j'y vois un homme qui ne satisfait mais aucunement sa femme sexuellement, au point qu'elle soit prête à aller dans un hôtel à 50 € et en plus de ça, payer la moitié. Payer la moitié, j'en déduirais donc que ce monsieur n'avait peut-être même pas assez pour payer l'hôtel, ou même peut-être il a sous-entendu qu'elle devait payer l'hôtel. Et malgré cela, elle a accepté de payer la moitié de l'hôtel. Et elle s'est fait trouer en plus de ça dans l'hôtel. J'y vois quoi? Un homme qui ne savait pas s'occuper de sa femme au lit. Mais aucunement un manque affectif. Ou des problèmes de couple. Non. Donc, en vrai, c'est vrai dans la partie quand il le dit, Alex Hitchens, la partie surtout qu'il parle, c'est que, tu sais, juste d'imaginer que cette femme qui est en couple, elle affiche son couple. C'est pour ça, arrêtez de rêver sur les couples là. Tu sais, on voit couple goal, l'amour, mon fiancé, les photos en match ensemble, c'est parfait. Il n'y a rien de parfait en effet dans la vie. Mais au-delà de ça, c'est des illusions. Et puis maintenant, on réfléchit à, t'es en couple, que tu as affiché publiquement, que tu te monétises avec ton couple. Et là, tu décides d'avoir une relation avec ton meilleur ami. Ah, l'histoire de meilleur ami, là, ça va donner une pression à beaucoup de personnes dans les couples. Quand le monde va dire, ah, mais non, je suis restée avec mon meilleur ami, on est allé souper. Oh, je suis restée dormir avec mon meilleur ami. Et votre partenaire va venir vous chercher, là. Là, il va dire, attends, je suis là, j'arrive. J'arrive. Mais bref. Mais là, le fait qu'il revient vraiment, c'est d'imaginer d'avoir la dalle comme ça, d'avoir la faim comme ça, c'est-à-dire que t'as un partenaire, t'es pas célibataire comme si et tu dis, ah, mais j'ai envie de m'amuser un peu, on va s'amuser, on est amis avec bénéfice, on s'amuse. C'est que t'es en couple, mais que tu laisses ton couple de côté et que tu es en train d'accepter que le type t'amène dans un hôtel à 50 € pour une passe. Ça s'appelle des hôtels de passe. Un hôtel de 50 €.
Et puis là, le type, en plus de t'amener là, parce qu'il il est pas confortable d'aller faire ce qu'il va faire avec toi dans sa maison, parce qu'actuellement, il avait une copine, ou je sais pas s'il a encore une copine, mais avec ce témoignage-là, je pense que la copine, elle vient de recevoir de l'eau glacée. Elle a fait une douche d'eau glacée. Donc, mais lui était pas il avait quand même un sentiment d'inconfort d'avoir une relation avec toi, de te piétiner, de faire les positions avec toi, sachant que c'est dans le même lit qu'il va probablement le faire avec sa copine qu'il aime. Donc, il a eu un petit moment de lucidité pour sa copine, mais comme femme, t'as même pas eu cette lucidité-là pour ton gars. De dire, ah. En plus de ça, toi, t'as dit, attends, je t'envoie la moitié de l'hôtel. Quel hôtel? Hôtel de passe. C'est des hôtels de passe que les hommes, quand ils prennent les filles comme ça dans la rue, viennent faire un petit tour. Et puis, c'est ça, là. Et puis, qu'elle cotise. C'est-à-dire, je peux comprendre, on joue à la femme indépendante. Ah, moi, de toute façon, j'ai l'argent, je peux gérer. Mais à quel moment que tu t'es rendu là, là? Et je pense que c'est dans ce bout-là qu'on s'arrête. Et puis je sais on s'est tellement vendu pas cher, on veut tellement prouver qu'on est indépendante, on est comme l'homme, qu'on a perdu tout le charme de la femme qu'on doit avoir, toute la féminité de la femme qu'on doit avoir. Et puis, c'est catastrophique rendu là. Et puis on se dit, ok, ça veut dire qu'avec ton gars te satisfait vraiment pas, tu l'aimes vraiment pas, ton gars, que peu importe la raison que tu as avec lui, ça doit être l'enfer pour que tu sois en train de chercher ton plan pour pouvoir te satisfaire, te gratter un peu. Et que tu payes ton plan limite. Et attends, viens, on va le faire ensemble. Et puis le plan, et en plus quand il a décrit, ah, c'était les détails. On n'avait même pas besoin d'être là, il n'avait même pas besoin. Il a tellement décrit, lui peut faire des story time. Il a décrit, il a été dans les détails. Il a même dit de midi jusqu'à trop quelle heure. De toute façon, elle pouvait pas rester la nuit, mais on était déjà fatigués parce qu'on a fait toutes les positions. On était là, on était délabrés. Que tellement qu'on a fait les positions que même filmer, on n'avait plus d'intérêt à filmer parce qu'on a déjà tout fait. J'étais comme, après, quand cette fille-là, tu rentres chez toi, ah, faut que je rentre chez moi parce que je peux pas passer la nuit dehors, mes parents sont sévères. Et les parents, là, ils regardent ça. Première chose que tu fais quand tu arrives chez toi, tu vas prendre une douche pour essayer de nettoyer un peu. Ouais, tes parents, ils voient rien arriver. Oh my God. Mais quand maintenant on regarde ce cas-là, mais maintenant je comprends pourquoi Alex Hitchen, il est un petit peu sévère avec vous. Dans ses speeches, je comprends qu'il est sévère parce que je peux même pas, je peux même pas venir dire, le commenter, dire, oh, mais Alex a exagéré là, tu sais, il est un petit peu trop dur. Je peux même pas dire ça parce que j'y vais juste dans cette phase-là de comprendre l'état, de tellement avoir envie que tu vas dans cet état-là, tu te laisses même pas séduire. C'est même pas comme si t'as manqué d'attention, d'affection de ton partenaire et que l'autre type t'a donné un petit peu d'affection, même si je suis pas pour l'infidélité et les tromperies, mais il n'y a même pas cette justification. C'est réellement que t'as un gars que tu te considérais comme ton meilleur ami qui a trouvé l'endroit de t'amener, c'est dans un hôtel de passe, ou dans un hôtel de passe à 50 euros. Et puis lui, il ne trouvait même pas le moyen de justifier, de payer le 50 euros pour toi, que toi, tu donnais ta partie, il lui donnait sa partie pour que vous avez passé des heures à faire toutes les positions, vous faire toutes les pirouettes, les girouettes, en plus filmer. En plus, même dans ses explications, il disait qu'à un moment, qu'elle se mettait à genoux devant lui en train de demander encore. J'étais, oh my God. Mais en même temps, ça existe maintenant des couples ouverts. Il y a beaucoup de couples ouverts que ils savent que parce que le partenaire le savait, là. Son gars le sait. Il le sait peut-être qu'il n'arrive pas à la satisfaire. Il sait tout ça elle va avoir ailleurs. J'espère juste que le minimum entre les deux, ils ont le contrôle de se protéger mutuellement, juste pour, vous savez. Mais sinon, au-delà de ça, c'est rendu tellement le côté bestial, le côté charnel comme ça a tellement pris de l'avant que le monde n'a même plus d'aspect sur le côté là
la connexion. Et puis, c'est comme un plaisir éphémère. C'est-à-dire, c'est un plaisir éphémère qu'après ce temps-là qu'elle a fini de faire ça, elle a besoin de se filmer peut-être pour revoir la scène et puis elle va devoir le reproduire. Le reproduire, ça devient une addiction. Et je me dis, c'est tellement triste d'être rendu là. Mais d'hab, il n'y a rien de cute. Quand des fois, je vois les femmes que vous arrivez, ah, mais non, mais moi, c'est moi, je peux payer, c'est moi qui paye pour le gars. On la même sortie, c'est moi qui paye, c'est moi la boss. Il n'y a rien de beau là-dedans. Mais en même temps, je me dis, son gars, son fiancé, c'est sûr à un moment qu'il accepte. Parce que déjà, il se fait appeler Monsieur Dash. En tant que tel, c'est lui qui porte son nom à elle. On comprend qu'elle fait de l'argent sur les réseaux, donc elle le gère. Et comme quand tu te mets en position de gérer ton gars, c'est déjà tellement hors norme, hors nature, que maintenant tu vas faire des comportements hors norme, hors nature. De toute façon, tu dis, bébé, même si je te trompe, même si je me filme en train de te tromper, c'est moi qui te paye. Ferme ta bouche, mange ta banane. Limite, c'est ça. C'est pour ça que quand je vous dis relation, c'est hors norme quand c'est la femme qui prend en charge l'homme financier. Ça fait des choses bizarres comme ça, des équations bizarres. Moi, j'ajoute ça. C'est des relations bizarres. Donc, mesdames, non, c'est pas normal. En plus, déjà, c'est pas normal que tu as ton ami, même si tu décides d'avoir une intimité avec ton ami, ou ce qui décide de t'amener, c'est dans un hôtel à passe. Et dans l'hôtel à passe, tu payes la moitié. Là, des fois, il y en a même, j'avais des commentaires qui disaient, on serait même pas surpris si c'est elle qui a même payé pour cet ami-là son taxi. Je me dis, mais waouh! Et quand ils ont fini de bien faire tout ce qu'ils ont fait, s'essouffler, elle a fait toutes les pirouettes, toutes les positions, il se rhabille. Peut-être il va se doucher ou il va pas se doucher. Il s'habille, bien tac, tac, tac. T'as-tu de l'argent? Peux-tu me donner de l'argent, me virer de l'argent pour que je prenne le taxi? Attends. Moi, je suis une femme capable. Attends. Je t'ai viré l'argent, bébé. Tu vois, moi, je suis une femme capable. Oh. En plus, filmer et tout. Et si on peut comprendre les vidéos, quand il a filmé, elle était consentante parce qu'à un moment, il dit, elle-même, elle prenait le téléphone ou la caméra, je sais pas c'est quoi qu'ils avaient, quel équipement, et puis elle venait le placer, l'arranger à un moment. Elle le tenait même parce qu'elle voulait prendre les ongles. Attends. Je suis comme, est-ce que c'est un film que tu veux faire? Est-ce que t'étais en train de nous annoncer une nouvelle carrière? Je me dis, tenez vos petites soeurs, tenez vos petites là. Parlez-les. Parce que quand on parle après du moderne dating, le dating, comment c'est devenu bizarre, c'est devenu complexe, les hommes savent plus comment agir parce que quand ils tombent sur ce genre de filles-là, ils savent plus comment agir maintenant dans le moderne dating. Mais là, on comprend, là. Maintenant, même en tant que femme, on a que le choix de comprendre. Même quand je vois maintenant Alex Chen parler, je peux même plus dire, ah, mais là, lui aussi exagère. Je peux même plus dire ça. Vous m'avez fait comprendre que oui, il n'exagère pas. Nulle part à la dure, mais rendu là, il y a certaines qui ont besoin de ces paroles-là. On a vraiment besoin de ces paroles-là, là. Et mais moi, je me dis, ce type-là, s'il se fait appeler le nom de sa femme, il se fait appeler Monsieur Dachi, mais parce qu'il est entretenu. Aussi simple que ça. Tu sais, un homme qui est capable, comme tu vas vouloir, tu sais, tu vas dire, mais non, c'est toi qui es Madame Intel. Mais quand un homme est entretenu, là, tu vis sur le capital de ta femme, tu es entretenu. Tu es son gigolo. Donc, elle va t'amener où ce qu'elle va t'amener. Et si elle t'amène un peu partout, elle va t'amener partout. Et toi, tout ce que tu fais, tu prends la pilule. Peut-être des fois, tu peux vouloir un petit peu piquer les choses, essayer de... Parce qu'on a dit que c'est possible, c'est lui qui a fait ça. Je me dis, mais en même temps, si c'est lui, il a quand même un esprit tordu. Mais je serais pas surprise. Je serais pas surprise. Mais rien n'empêche que son esprit est tordu. Mais je serais pas surprise. Souvent, la main que tu nourris, c'est cette main-là qui cherche comment te saboter. Te mordre. Tu as fini de la nourrir et puis après, elle vient te mordre. Mais dans tous les cas, qui aurait pu croire que j'aurais pu faire une vidéo dire, ah, mais tu sais, je suis vraiment d'accord avec lui. Je peux même pas l'en vouloir quand j'ai vu sa réaction. Mais moi, j'étais comme,
j'entendais le témoignage de ce gars-là, j'étais, oh my God. On est rendu où? Où est-ce qu'il faut aller pour vous conseiller, là? Déjà, le conseil que j'allais, c'est arrêtez d'envoyer les photos. Et même si la personne dit t'aimer, et puis c'est toujours vrai, même si la personne prétend être ton mari, même si la personne prétend être ton chéri, ah, mais c'est à distance et tout. Dès que la personne ouvre son bec et puis te dit, chérie, envoie-moi une photo intime de toi, envoie-moi une vidéo intime ou montre-toi intime, tu bloques cette personne-là et tu dis, ou tu le dis, avant de le bloquer, tu dis, va demander à ta mère. Va faire cette demande à ta mère parce que c'est ta mère qui t'est sortie de en dedans, entre ses jambes. Donc, va demander à ta mère de te montrer entre ses jambes et tu le bloques directement. Même s'il te dit, ah, mais on est supposé être intime, tu le dis, va demander à sa mère, parce qu'il sort de sa mère, donc ce que tu sois, sa mère là aussi, qu'il va regarder, il va explorer sa mère, peut-être il n'a pas assez exploré sa mère, le 9 mois qu'il a fait dans le ventre de sa mère, il n'a pas assez exploré, dis-le de retourner explorer entre les jambes de sa mère, et tu bloques. C'est pas de l'amour, oubliez ça. Et puis c'est même pas de la séduction. Et avec les airs, même si la personne à qui vous l'envoyez ne vous expose pas, il peut y avoir n'importe quoi avec les réseaux. Combien de personnes se sont fait hacker? N'importe quoi peut se passer maintenant et que le monde a accès à votre vidéo. Ça peut tomber ou... Don't do that. On sait jamais, là, à un moment, aujourd'hui, la personne peut dire, ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Demain, cette personne, aujourd'hui, qui disait tout est beau, demain, c'est ton ami. Comment tu vois des relations, des amitiés qui s'entre-déchirent facilement sur les réseaux un peu partout? Il n'y a pas d'amour éternel. Je vous ai dit l'histoire des chansons là qu'on écoutait Skyrock, qui parlait l'amour éternel, c'est l'amour éternel. Et puis on versait des larmes et puis on pensait à nos croches imaginaires. Mais ça n'existe pas. Ok? L'amour éternel n'existe pas. Donc quand vous faites une action hier, dites-vous que demain va venir. Faut pas que votre action de hier commence à bloquer votre demain. Que vous arrivez à votre emploi en train de prête à aller faire une présentation et puis clop! Aïe! C'est toi ça? Oh, c'est toi? Ben oui, c'est toi. Non, faites attention à ça. Même si sur le coup, vous y pensez pas, mais c'est réel. Même si vous y pensez pas, vous dites, ah, mais non, Doua, ça va pas arriver. Eh! Ah, mais il a dit qu'il m'aime. Hey, il t'aime aujourd'hui, mais l'humain est changeant. Aujourd'hui, je peux dire, j'aime les Big Mac. Demain, je vais dire, ah, mais j'aime pas les Big Mac. Erk! Parce que l'humain est changeant. C'est-à-dire c'est la même chose. Nos émotions changent. C'est-à-dire que vous allez faire des choses. Ça s'appelle faire des gestes permanents et bien bêtes pour qui vont être là pour quelque chose d'éphémère comme ça. Ne faites pas ça. Ne vous mettez pas des choses pour vous compromettre inutilement. Là, quand ton brain commence à... Avec son brain, là, la jeune femme comment grandit, elle prend l'expansion. Elle n'est pas un pays comme aux États-Unis où ce que derrière un bad buzz comme ça, tu fais comme... Au contraire, tu vas même pouvoir trouver un manager qui va créer une belle page OnlyFans pour toi et puis tu vas faire 10 000, 20 000 euros par mois, 20 000 dollars par mois. Non, on n'est pas aux États-Unis. On est dans une... Notre communauté, on est plus... Même si on veut être ouvert, c'est compliqué. Les parents qui ont accès à tout ça, qui voient ça, déjà là, dans tous les débats, le monde dit, mais comment, les parents, vous étiez où? Comment à 14 ans, votre fille était déjà expérimentée, active comme ça? Vous étiez où, papa, maman? T'sais, il me semble, à 14 ans, et moi, je sais pas, moi, à 14 ans, je joue encore à la Barbie. Donc, je me dis, ben, comme on a un décalage, on n'est pas dans on a chacun notre décalage, notre rythme, mais je me dis, tu sais, t'imagines, t'es là. T'as ta fille de 14 ans, et puis t'as ta fille, là, t'apprends, parce que tout est exposé sur le net, à 14 ans, voici qu'est-ce qu'elle faisait avec son téléphone et tout. Mais et toi, tu prétends être un parent qui était sévère, qui était strict. Mais t'étais sévère, t'étais strict, mais à quel niveau? C'est où est-ce qu'il y a eu le décalage? Est-ce que c'est parce qu'elle reproduit qu'est-ce qu'elle a vu dans son foyer? Elle a vu comment ses parents faisaient, elle a vu comment sa mère, ses parents, tout ça faisait, et puis ça se reproduit parce que l'enfant est le produit de son environnement. Donc, ça veut dire que rendu là, son environnement, il y a quelqu'un dans son environnement qui a un esprit délabré, et puis ça se produit, là. Il y a quelqu'un, quand elle était petite, elle regardait la personne faire ça, elle a fait « Ah, il est comme ça! »
Moi aussi, je vais faire comme ça. Les enfants, c'est des éponges. Donc, ça veut dire oui. C'est pour ça qu'on dit que même quand tu fais un enfant, tu dois faire un ménage de ton entourage. C'est-à-dire que si, même dès que l'enfant est dans ton ventre, ah, vous êtes enceinte, dès que l'enfant est dans ton ventre, tu vois que tu tenais avec des gens avant qui parlaient, qui avaient un vocabulaire, qui parlaient cru, qui parlaient mal, qui parlaient en blablabla, n'importe comment. Eh, t'as pas le choix. Dès que l'enfant est dans ton ventre, tu dois les retirer. Tu dis, ah non, je peux plus. Parce que là maintenant, je veux pas que mon enfant dans le ventre, il commence à entendre les mots. Ben oui, dans le ventre, les enfants entendent les mots, hein. T'as pas le choix. T'avais l'habitude de sortir, d'aller en soirée, de t'amuser, de danser sur les tables. T'as un enfant, tu peux plus quand tu sors monter sur les tables et puis l'enfant te regarde comme ça. Tu peux plus faire ça, même si tu trouves que c'était fun. Tu vas trouver d'autres choses à faire. Tu vas taper des mains maintenant. Tu vas plus monter sur les tables, tu vas faire ouais, ouais. Au moins l'enfant va taper des mains. Mais bref. Alexis Chen, je suis obligée de donner raison. Tu sais, quand on doit donner raison, on doit donner à César, on donne à César, mais je donne raison de. Je comprends des fois quand il a l'air tellement dur. Mais là, quand j'ai vu, ça m'a tellement dépassé l'histoire de l'hôtel à bas 50 euros que, ça veut dire que même le 50 euros, le gars n'a pas pu payer, puis c'est ton ami, et puis il sait qu'il va te piétiner, il va te virer en l'air, il va te mougou pendant des heures, filmer en plus. Même l'hôtel, il n'a pas payé pour toi, et puis en plus, il t'amène dans un hôtel de 50 de passe. Ah, ça, c'est être affamé de l'affamé, là. Ça, c'est être affamé d'une autre règle. Et c'est tellement triste. Et je me dis qu'il y a beaucoup qui doivent être comme ça. Donc, oui, ça doit être sensibilisé. D'en parler, c'est de sensibiliser, de rappeler aux gens que non, c'est pas normal. Si tu as ce problème-là, il y a des thérapies. Oui, il y a des thérapies. Tu peux regarder, aller dans les centres et puis commencer à demander à un thérapeute. Tu dis, je pense que j'ai un problème, une addiction, parce que mon comportement est déraillé. Parce que là, rendu là, oui. Je laisse sur ce. Faites attention à vous.